Mi-juin, le programme avec les différents matchs, l'ouverture, les 38 journées. Mi-juillet, révélation des prix. Quel jour va coûter quel prix? On a attendu avec beaucoup d'impatience. La fin juillet, ouverture de la plateforme pour permettre aux managers de faire leur premier draft, de faire leur première combinaison. Et 16 août, ouverture officielle de la Première Ligue avec le premier match de la saison, Manchester United-Fulham. Voici les différentes étapes clés pour débuter dans Fantasy Premier League 2024. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 2. Nous allons voir tous ensemble les différents prix. Alors oui, forcément, on va commencer, on va dire, par le commencement, naturellement. Ce qui a choqué tout le monde, ce qui a interpellé beaucoup de gens, c'est le prix de Haaland. Haaland qui passe de 14 à 15 millions. Quelqu'un s'amusait à dire en fait que c'est 15% en fait du budget global pour un seul joueur. Alors, les appréciations sont diverses. On en profite d'ailleurs pour un peu regarder dans l'histoire de Fantasy les joueurs, on va dire, qui ont été les plus chers en début. On le voit, Haaland vient de battre le record parce que c'était Thierry Henry qui l'avait fait de façon successive entre 2005 et 2006 et 2006-2007. Cristiano Ronaldo également l'a fait sur la saison 2008-2009, mais depuis que nous avons commencé un peu à jouer à Fantasy de façon, on va dire, beaucoup plus officielle, beaucoup plus connue, donc dans les années 2010, il n'y a que Van Persie qui a fait en fait ce grand saut-là, montant jusqu'à 14. Haaland les a égalés l'année dernière et cette année, Haaland est seul en tête avec un budget colossal. 15 millions. La grande question qui va revenir, elle reviendra, on aura l'occasion d'en reparler à travers les différentes émissions que nous ferons. Does it worth it? Est-ce que ça en vaut le coup d'avoir Haaland pour 15 millions? Naturellement, le deuxième joueur dont on va parler, qui va être le joueur également qui va être très très cher, c'est Mohamed Salah, qui, contrairement à Haaland, lui maintient son prix, donc 12,5 millions. C'est une grosse somme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme comme somme. Et puis, 12 millions, donc ça veut dire quelque part qu'il faudra faire des choix. On a l'habitude d'avoir Haaland plus Salah dans une équipe. Alors, l'année dernière déjà, ça posait déjà problème parce qu'à eux deux, ils dépassaient la barre des 20. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus grave parce que 1 million sur Fantasy, déjà, c'est beaucoup. D'accord? Alors, cette année, en passant de 14 à 15, Haaland rajoute 1 million sur son prix, sur la combinaison qui peut être faite avec Salah ou pas. Alors, ce qui est bien cette saison, alors les appréciations sont diverses, c'est que on va sortir du template. Le template, c'est quoi? C'est justement quand beaucoup de joueurs vont avoir à peu près les mêmes joueurs. C'est ce qui s'est passé sur les dernières années. Quand plusieurs bons joueurs ont des prix moyens, en grande majorité, on va avoir 80% des joueurs de fantasy qui vont avoir entre 7 ou 8 joueurs qui se ressemblent. Donc c'est ça qu'on appelle un template. Cette saison, ça va être différent. Cette saison, ça va être différent. Il va être difficile d'avoir en fait des templates. Il faudra faire des choix. Donc, on parlait de Salah 12,5. On va naturellement arriver sur un joueur qui a fait sensation l'année dernière parce qu'il coûtait pas très cher et qui cette année a connu une inflation de malade. C'est Cole Palmer. Palmer qui passe, franchement, c'est compliqué, qui aujourd'hui en fait arrive à un prix démentiel de 10,5, c'est énorme. Sachant que l'année dernière, c'était Palmer, c'était Gordon, c'était ce genre de joueurs-là qu'on était capable, et aussi Garnacho, dont le prix également va bientôt également apparaître. Mais ce sont ces joueurs-là qu'on arrivait à avoir en combinaison. Tu vois, quand tu as Haaland, plus Salah, plus un autre joueur comme De Bruyne qui coûtait 10, etc. Ou même Son qui coûtait 9. Quand tu rajoutes un Palmer qui coûtait au départ 5,50 ou en tout cas autour de 5,
si tu ajoutes un Palmer et un Gordon autour de 5-6, ça te permettait en fait d'avoir de bons joueurs et de faire une bonne combinaison. Ce qui se passe, c'est que cette année, Haaland plus Palmer plus Salah, c'est plus de 30 millions à 3 joueurs, 30% du budget. Donc voilà, ça voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué qui va intervenir cette saison. Autres joueurs, donc on va faire le tour très rapidement de certains joueurs, pas tous, hein, mais on va juste voir des joueurs clés dont les prix ont été révélés. C'est le cas également de Bruno Fernandes, qui, lui, pour le coup, reste assez raisonnable, hein, je trouve. Pour quelqu'un qui prend les coups de pied arrêtés et qui prend les pénaltys, 8,5 comme milieu de terrain, c'est un bon prix. Honnêtement, c'est très très rationnel et c'est un très très bon prix. Toujours en fait dans le même sillage, hein, on a l'année dernière aussi un joueur qui avait fait forte impression, donc c'était Kai Havertz qui aujourd'hui, cette année positionné en attaque, va coûter 8 millions. Donc voilà, c'est pas un gros changement, tu vois. Ça, c'est des bonnes opérations, ça permet de faire un bon marché. Voilà. Avec ça, marché de York, quoi. Mais voilà, donc si on avance un peu, effectivement, on a Richarlison également, hein, positionné également en attaque, un peu comme là, voilà, et qui va coûter 7 millions. Voilà, ça aussi c'est raisonnable. On a également Gordon. Parce que Gordon, pourquoi? Parce que effectivement l'année dernière, Gordon comme Palmer avait réussi en fait à apporter beaucoup de points, hein, en marquant des buts, etc. Donc du coup, ça reste un joueur intéressant. Lui aussi, il grimpe un peu, mais de façon moins flagrante que pour Palmer. Il grimpe à 8,5, à 7,5, excusez-moi. Ensuite, il y a Bowen, hein. Bowen, pour les gens qui maîtrisent et qui connaissent Fantasy, ils savent que Bowen, c'est l'un des joueurs les plus imprévisibles, hein. Il peut apporter énormément de points. Et voilà, il a un prix plutôt raisonnable, hein, 7,5 millions, donc c'est plutôt pas mal. Oli Watkins, on s'attendait lui également à ce qu'il puisse grimper. Il y a eu beaucoup de débats parmi les gens qui s'y connaissent très bien sur Fantasy. Certains s'attendaient à ce qu'il arrive à 10. Heureusement, il est resté à 9. Il était à 8,5 l'année dernière. Donc, du coup, c'est plutôt également très raisonnable, hein, un attaquant à 9. Après, ça pose toujours le débat. Quand tu as Haaland 15 et que tu veuilles le mettre avec Watkins, ça réduit en fait les possibilités derrière. Voilà. Voilà. Et puis après, quand on prend les groupes, hein, on a parlé de Chelsea tout à l'heure, on va le ramener, juste pour un peu montrer voilà, cette équipe-là, qu'il y a en dehors de Palmer d'autres bonnes options. Hein. Bon, Nicolas Jackson qui n'a pas changé des masses en termes de prix. Est-ce qu'il changera en termes d'apport sur le terrain? C'est à voir. Après, ça va toujours être en fait des joueurs intéressants à avoir pour faire la différence sur un certain nombre de choses. Ensuite, on va faire pêle-mêle, hein, certains groupes de joueurs qui ont été révélés sur les dernières semaines. C'est le cas de certains joueurs qu'on connaissait déjà, hein, de Brentford. Tony, je pense qu'il coûte 7,50 également. Mais à côté de lui, il y a toujours Wissa, hein, qui également a toujours été très intéressant comme second couteau. Hein, second couteau du genre quand on a des attaquants qu'on veut mettre à côté de Haaland parce qu'il coûte 15, donc c'est souvent des attaquants qui coûtent 5 ou 6 et Wissa en fait partie justement en fait de ces attaquants-là. Si on va également du côté de Aston Villa, hein, on a parlé tout de suite de Watkins, mais il y a d'autres options qui peuvent également être intéressantes, notamment au niveau du milieu avec Bailey, qui a toujours en fait été entre guillemets un second couteau intéressant. Ça peut être des bonnes options parce que c'est ça qui va permettre de compléter les équipes, hein, une fois que tu as des gros morceaux, Salah, etc. Il est nécessaire en fait d'avoir des petits couteaux comme ça pour pouvoir un peu compléter et compenser. C'est le cas juste également de Crystal Palace, hein, dont les joueurs ont toujours joué ce rôle-là, ce rôle de second couteau. Malheureusement, Olise s'en est allé au Bayern, hein, et donc du coup, ça reste justement certaines options très très intéressantes, comme Eze, qui lui non plus, lui également, n'est pas aussi cher que ça, avec 7 millions. C'est une option pour compléter, voilà, pour renforcer son milieu de terrain sans pour autant être très très dégarni en termes de qualité. Voilà.
Donc, c'est également le cas pour Wolverhampton, hein, et donc du coup, on a des seconds couteaux, donc des joueurs qui ont joué le rôle de second couteau l'année dernière, comme on le dit, des joueurs qui complètent un effectif, mais qui peuvent rapporter gros. Ça a été le cas de Matheus Cunha, de Cunha la saison dernière, Sarabia, etc. Voilà. Donc, du coup, c'est des joueurs qui vont coûter entre 5,50 et 6,50. C'est des joueurs qui vont compléter et qui sont plutôt pas mal. Alors, cette saison, le retour en première ligue de Leicester. Qui dit Leicester dit naturellement Jamie Vardy. Et pour moi, c'est un délice. Alors, à voir comment ça va se goupiller tout ça. Déjà, la première journée où ils vont jouer à domicile Tottenham, on va voir. Est-ce que Vardy sera titulaire? Est-ce qu'il va avoir suffisamment de temps de jeu? Mais je trouve que son prix est extrêmement intéressant. 5,50 pour Vardy, quand on sait qu'il prend les pénaltys, etc. Et puis c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Il faut juste voir son état de forme. Est-ce qu'il a toujours les jambes qu'il avait avant? Mais sinon, ça peut être un excellent renfort. Donc voilà, un second couteau qui va venir aux côtés de Haaland et peut-être même de Watkins. Tu vois, une attaque Haaland, Watkins et Vardy, c'est une attaque à peu près, on va dire 27 millions. 27 millions pour une attaque comme ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Maintenant, peut-être que certains ne voudront pas avoir Haaland plus Watkins, hein, parce que déjà ça fait cher, hein, 24 millions pour 2 jours, ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait beaucoup. Mais ça peut être une bonne attaque d'avoir en fait ce trio-là. Et donc toujours dans la veine des joueurs hein, qui viennent compléter ces effectifs-là, parce qu'ils ne sont pas très chers. C'est le cas de West Ham hein, avec Kudus, hein, qui, comme l'année dernière, ne coûte pas très cher, hein, 6,5, c'est jouable. Antonio, un peu plus délicat, on a vu que l'année dernière, ça a été assez compliqué en termes de temps de jeu. Est-ce que ça va être pareil là, cette saison? On ne sait pas et ça peut être intéressant. C'est intéressant également au niveau de la défense hein, avec le gardien Areola qui va coûter que 4,5. On aura juste après l'occasion de venir plus en détail sur les défenseurs. Mais je trouve que Areola 4,5, ça peut être très intéressant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est un peu passé on a un peu passé en revue, en tout cas, quelques informations sur ce qui a été lancé encore comme prix, parce que tout n'a pas été dévoilé. Hein. Aujourd'hui, on est dimanche, cette vidéo-là, au moment où je la tourne, tout n'est pas lancé. Il manque beaucoup d'autres joueurs, notamment des joueurs de Arsenal, d'autres joueurs également très connus, Son, etc., qui vont également arriver probablement d'ici quelques jours. Maintenant, si on essaie juste un peu justement par rapport à tout ce qui a été dévoilé, j'ai essayé un peu de prendre les ordres de grandeur. Donc, on va dire, ce qu'on peut considérer comme étant des VIP, c'est peut-être jusqu'à 7,50. On voit en fait ici la liste et ça va de Haaland en fait à Richarlison hein, ou même à Raheem Sterling que vous voyez un peu plus bas. Et donc, du coup, bah, à l'intérieur, tu en as quoi. Tu en as. C'est sûr que la majorité des joueurs vont avoir deux attaquants parmi, on va dire, cette liste-là. Soit Haaland voilà, Haaland plus, comme on disait tout à l'heure, plus Watkins, plus un autre, etc., etc. Mais comme vous le voyez ici, ça part en fait de Haaland à Richarlison. Mais tu as 15, 12,50 pour Salah, 10,50 pour Palmer. Solanke qui est également à 7,50. Je trouve que les prix quand même des joueurs, notamment des joueurs offensifs, c'est quand même très élevé cette année. Quoi. Franchement, c'est très intéressant pour le jeu parce que ça permettra, comme on l'a dit tout à l'heure, de sortir des templates. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même assez cher, quoi. Sachant que quand les Saka vont arriver, Saka, il va pas coûter moins cher. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite, il va certainement coûter entre 9 et 10, voire même plus. Okay? Parce que Saka, l'année dernière, c'était quand même énormément de points. Je ne serais pas étonné si Saka coûtait 11. Hein. Son, pareil, il coûtait 9 l'année dernière. Il risque même de coûter 10, voire même un peu plus. Donc, ça peut être très compliqué d'avoir, en fait, on va dire, ces VIP-là. En avoir déjà 4, 5, c'est déjà assez utopique, hein, etc. Et maintenant, ce qui va être intéressant, comme on le voit ici, c'est justement sur les ordres, on va dire, inférieurs au niveau du bas. Donc, tous les joueurs qui coûtent entre 4 et 5,
Donc, c'est souvent des défenseurs, comme on le voit, hein, cette liste-là. D'ailleurs, il n'y a que des défenseurs, en plus de Vicario qui est le gardien. Vous pouvez le considérer comme un défenseur. Et toute la subtilité va se jouer en fait sur cette combinaison-là. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs très intéressants qui vont coûter entre 4,50 et 5. Eric Konsa, il est pas mal. Kerkez, qu'on a vu l'année dernière avec Bournemouth, pareil. Et puis un joueur qui est très très intéressant en tant que défenseur, c'est Lewis Dunk. Et on voit que Dunk, moi j'étais choqué. Hein. Je m'attendais à ce que Lewis Dunk coûte un peu plus cher que ça. 4,50 Lewis Dunk, je pense qu'il va avoir un IO, donc un ownership, donc un taux de possession qui va être très très élevé. Parce que 4,50 Lewis Dunk, il monte sur des corners, il est capable de faire des têtes. Et souvent, il peut faire des clean sheets. 4,50, il va avoir un taux d'ownership très très élevé, à mon avis. C'est pareil pour Ait Nouri. Alors, Kilman a quitté Wolves pour rejoindre West Ham. Il a toujours été un joueur intéressant quand il était du côté de Wolves. Est-ce qu'il va être titulaire du côté de West Ham? C'est à voir. S'il l'est, c'est une bonne option. Maintenant, à voir. Comme je le disais, Areola 4,50 qui est un excellent choix. Benmi également, qui est également très bien. Donc voilà, juste pour dire que globalement, on a quand même beaucoup de bons joueurs qui vont permettre en fait de compléter cet effectif-là avec des prix autour de 4,50, de 5, etc. Et c'est plutôt pas mal. Alors, j'aimerais quand même, parce qu'on parle de Haaland, d'ailleurs on va le remettre parce qu'on va beaucoup parler de Haaland, le prix de Haaland, la question qui va se poser c'est, je vois beaucoup de gens déjà se poser la question, est-ce que ça en vaut le coup dès le départ? Alors, il faut savoir que c'est une question piège dans le sens où Haaland, si tu ne l'as pas au départ, ça va être difficile de l'avoir plus tard. Parce qu'on le sait, hein, son prix il est à 15 aujourd'hui, mais il suffit qu'il fasse 5, 6, 7 bons game week, son prix va commencer à monter. On connaît la règle. Sur Fantasy, des joueurs peuvent commencer à 15 et monter. On a vu l'année dernière que Palmer a commencé, je pense, à 5,50, etc. Mais il est jusqu'à 6,50, voire 7. Parce que plus le joueur il performe, plus les managers le prennent, bah plus son prix il grimpe. Okay? Donc ça peut être risqué. Donc du coup, j'ai pris la peine aujourd'hui là de vous mettre en fait les 4 premiers game week de Haaland. Il va démarrer contre Chelsea, jouer à domicile Ipswich, hein, qui est un promu. Ensuite, enchaîner West Ham et Brentford. Ça peut être en fait un argument pour dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Parce que pour peu, si Haaland fait un très très bon début de saison, ça peut être compliqué pour aller le chercher derrière. C'est ça qui fait que généralement des gens jouent le wildcard dès la première, la deuxième, la troisième journée. Pourquoi? Bah parce que faire des combinaisons pour avoir un joueur de 15, si tu ne fais pas moins 8, c'est très compliqué. Donc voilà, on en reparlera de toute façon, on a encore 3 ou 4 semaines avant le début pour voir, hein, les matchs de préparation vont démarrer à partir de cette semaine, hein, de la semaine du 20. Les matchs de préparation vont se dérouler et puis on aura l'occasion de regarder. Moi j'ai envie de voir Haaland qui n'a pas joué la Coupe d'Europe, comment est son état de forme. Voilà. A priori, moi je vais l'avoir dans mon équipe, hein, mais bon, j'aurai l'occasion de vous montrer mon draft. Mais c'est ça, c'est courir le risque de ne pas le prendre. Si ça marche, tu gagnes des points et des places vis-à-vis de tout le monde. Mais si ça ne marche pas, ça peut être très compliqué dès le départ. Et donc du coup, voilà, c'est ce genre de décision-là qu'on va être amené à prendre pour un peu voir en fait comment les choses vont se goupiller tout au long de cette saison-là. Donc voilà, c'était une vidéo déjà en fait pour poser le débat, camper le débat, montrer un peu comment les étapes vont arriver. On l'a dit, annonce des matchs, hein, donc des features, le calendrier qui a été fait au mois de juin, donc ça c'est la première étape. Annonce des prix des joueurs. À partir de la semaine prochaine, les annonces vont se poursuivre et la dernière semaine du mois de juillet, la plateforme va s'ouvrir et va permettre justement en fait de charger tous les prix des joueurs et de permettre à tout un chacun de faire son draft. Et à partir du 16, la première journée va se lancer avec Manchester United qui reçoit, comme je l'ai dit tantôt, Fulham. Et puis samedi, dimanche, tous les autres matchs vont se jouer. Et le premier game week va se fermer sur un Leicester contre Tottenham, donc le lundi d'après. Et donc du coup, naturellement, hein, on va démultiplier les vidéos forcément parce qu'il va y avoir énormément de matière.
les matchs de préparation, les joueurs. Je récupérerai beaucoup de drafts d'anciens champions, que ce soit des champions de la Ligue sénégale, les Princes, etc., pour les montrer ici. Et puis ensuite, voilà, au fil des trucs, on va pouvoir justement débriefer là-dessus et avancer jusqu'au 16. Et ça va être en fait le top go, le kick-off de cette nouvelle saison. Alors les gars, je vous dis, tenez bon, c'est bientôt le début. Tout le monde est impatient. Gardez bien ça à l'esprit et puis on se dit à très bientôt. Ciao! Hi guys, bienvenue à ce nouveau numéro consacré exclusivement au Game Week 7. Game Week 7 preview sur des temps forts extrêmement intéressants. Le premier temps fort,